En tant que sophrologue, tu ne devrais pas te contenter que tes clients soient détendus et relaxés à l'issue d'un accompagnement. Tu devrais viser normalement la transformation de tes clients avec tes accompagnements. En tant que sophrologue, tu peux connaître parfaitement tes exercices, maîtriser les protocoles, guider des séances qui sont propres, qui sont correctes, et malgré ça, ne jamais vraiment avoir des clients transformés. Pourquoi? Parce que tu ne peux accompagner quelqu'un que jusqu'à l'endroit où tu es allé toi-même. Je répète, tu ne peux accompagner quelqu'un que jusqu'à l'endroit où tu es allé toi-même. Garde cette phrase dans un coin de ta tête, je vais y revenir dessus un peu plus loin dans cette vidéo. En tout cas, tu auras compris, le problème ne vient pas du fait que tu ne connais pas assez bien tes exercices, il vient d'un endroit beaucoup plus subtil. Parce qu'il y a une différence énorme entre pratiquer la sophrologie et être transformé par la sophrologie. Et aujourd'hui, j'aimerais justement te parler de ça. Il y a une erreur très fréquente chez les sophrologues, une erreur que j'ai vue des dizaines de fois, et c'est une erreur qui ne se voit pas immédiatement, mais qui change profondément la qualité d'un accompagnement. Et cette erreur, c'est de croire que connaître la sophrologie mentalement, avec son cerveau, connaître les exercices, savoir guider des exercices, suffit. Connaître les exercices avec son cerveau seulement, c'est comme connaître toutes les capitales de tous les pays du monde, tous les drapeaux de tous les pays du monde et tous les fleuves d'Europe. Sauf que la sophrologie, c'est pas des maths, c'est pas de l'histoire. Ça fonctionne pas uniquement avec le mental. Si un sophrologue ne continue pas de vivre la sophrologie pour lui-même, il y a quelque chose dans son accompagnement qui finit par s'appauvrir. Je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années. Je me souviens justement d'une sophrologue que j'ai accompagnée il y a quelque temps et elle m'a dit une phrase qui m'a frappée. Elle était installée depuis un moment déjà, elle avait plusieurs clients, elle faisait ses séances, elle les accompagnait, elle connaissait parfaitement ses exercices, il n'y avait pas de problème au niveau technique. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a marquée, elle m'a dit: «J'ai l'impression aujourd'hui que pour moi, la sophrologie est devenue un travail. Pas une pratique, un travail». Et dans sa voix, il y avait quelque chose. C'était pas de la fatigue, c'était pas du désintérêt, il y avait une forme de distance. Comme si quelque chose qui était vivant au départ s'était perdu, était devenu un peu mécanique. Et en fait, ce phénomène, il est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Parce que quand on découvre la sophrologie, c'est souvent une rencontre qui est forte. On découvre notre corps autrement, on découvre notre respiration autrement, on a une perception différente de nous-mêmes, on a une présence différente à nous-mêmes, on rencontre les états de conscience et surtout, on vit quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on comprend juste, on le vit, on le ressent, on pratique pour soi, on observe ce que ça fait en nous. On explore justement la sophrologie. On découvre des choses sur nous-mêmes. Et cette période-là, elle est souvent une période très vivante, très riche, très transformatrice justement. Puis, petit à petit, il y a un basculement. La sophrologie devient notre métier et du coup, on commence à la vivre différemment, on commence à la vivre de l'autre côté. On prépare des séances, on accompagne des clients, on personnalise des exercices, on structure des protocoles, on réfléchit et sans s'en rendre compte, on change de posture. On passe de explorer la sophrologie, on passe de cette chose vivante, de découverte à l'application de la sophrologie. Et à ce moment-là, quelque chose commence forcément à se figer, à se perdre ou à se figer. La sophrologie ne disparaît pas de nos vies, évidemment, mais elle change totalement de place. Elle reste uniquement dans les séances, dans les protocoles, dans les explications qu'on va donner, mais elle est beaucoup moins présente dans notre corps, dans notre vécu, dans notre quotidien. Et c'est là que le problème commence. Parce que dans les métiers d'accompagnement, il existe une règle simple. Tu ne peux accompagner quelqu'un que jusqu'à l'endroit où tu es allé toi-même, pas plus loin. Tu peux expliquer plus, tu peux parler mieux, mais accompagner un client pour qu'il aille plus loin, non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu guides un exercice de respiration, disons, mais que tu n'as jamais exploré profondément cet exercice,
ce que cet exercice, ce que la respiration change en toi, ton accompagnement restera limité. Ton accompagnement ne sera pas mauvais, il ne sera pas forcément inefficace du tout, mais ça va être limité. Même chose si tu guides une visualisation, par exemple, mais que tu l'as jamais vraiment vécu, tu sais pas ce que ça fait de vivre des sensations parfois physiques à travers un simple exercice de visualisation. Si tu ne sais pas ce que ça peut éveiller dans ton corps, il va toujours manquer, c'est ce que je disais en début de vidéo, ça appauvrit. Il manque quelque chose dans ton accompagnement. Pas dans la technique, pas dans l'application, mais dans la profondeur que tu imprimes dans tes accompagnements. Et tout ça est dû au fait que la sophrologie n'est pas juste une méthode à apprendre. Comme je disais au début de la vidéo, c'est pas des maths, c'est pas de l'histoire. C'est une expérience à vivre. Et certaines choses ne peuvent pas s'expliquer. Certaines choses ne peuvent pas se conceptualiser, certaines choses ne peuvent pas s'enseigner, certaines choses ne s'apprennent pas dans les manuels de formation. Elles se découvrent dans le corps, dans la répétition, qui est une notion primordiale en sophrologie. Certaines choses se découvrent dans l'expérience. Parce que quand tu pratiques vraiment, et souvent, tu commences à percevoir des choses beaucoup plus fines. Ta perception va s'affiner. Tu vas observer beaucoup plus facilement comment ton état change, comment une même pratique va agir totalement différemment selon les jours, comment ton corps réagit, comment ta respiration évolue, comment ta conscience s'ouvre ou ne s'ouvre pas. Et ces nuances-là ne viennent pas des livres, ne viennent pas des formations, elles viennent pas des phénodescriptions de tes collègues durant la formation, elles viennent de ton expérience. Et ce sont ces nuances-là qui rendent un accompagnement vraiment vivant. Le vrai danger, selon moi, c'est pas de mal faire nécessairement. Si tu as été formé, tu vas pas mal faire. Et tu vas pas non plus faire de mal à quelqu'un avec la sophrologie. Le vrai danger, pour moi, c'est de rester en surface. C'est de transmettre la sophrologie comme juste une technique de relaxation. Et ça, malheureusement, beaucoup de sophrologues le font. Le client se détend, il se sent bien, mais se sentir bien, c'est pas une transformation. Et toi, tu sais, parce que tu es sophrologue à ce moment-là, que tu n'es plus vraiment en train de faire de la sophrologie. Et d'ailleurs, j'attire ton attention parce que ça, là, ce moment que je viens de décrire, il est un gros piège pour les sophrologues. Parce que en général, les clients sont contents quand même. Ils sont contents de se sentir détendus. Ils vont te remercier, ils vont te dire que c'est super. Ils ont l'impression de s'être endormis. Ils ont fait une pause dans la journée. Donc, ils sont super contents. Et toi, en général, surtout si c'est un de tes premiers clients, tu es content que tes clients soient contents. Mais la relaxation et l'expansion de la conscience et la transformation, tu le sais, sont des choses très différentes. On est d'accord qu'un client ne sait pas analyser une séance comme un sophrologue le ferait, mais il ressent une chose immédiatement. Est-ce que cette personne, donc toi, connaît ce qu'elle me fait vivre? Est-ce qu'elle parle d'un exercice ou d'une expérience réelle? Et c'est exactement là qu'il y a un moment clé dans le parcours d'un sophrologue. Et c'est un moment que tous les sophrologues ne vont pas traverser. C'est ce moment où tu comprends que c'est plus un problème de technique. Tu sais déjà faire des séances, tu sais animer des séances, tu sais personnaliser, tu sais accompagner. Peut-être que tu peux continuer de t'améliorer aussi à ce niveau-là, mais malgré ça, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu sens qu'il manque plus de solidité dans ta posture, plus de clarté, plus de confiance naturelle et surtout, tu sens que tu pourrais aller beaucoup plus loin. C'est ce moment-là qui est important parce que c'est là que deux chemins se dessinent. Soit tu continues comme avant, tu continues d'apprendre des nouvelles techniques, tu refais des formations, tu cherches à faire mieux, tu apprends des nouvelles visualisations, soit tu changes complètement d'approche et tu décides de travailler sur ta posture, ta présence, ton niveau réel en tant que sophrologue. Et c'est justement pour ça que j'ai créé le programme Sophrologue Rayonnant. Sophrologue Rayonnant est un espace pour les sophrologues qui ont compris que ce n'est plus un problème d'apprentissage. C'est un passage de niveau qu'il leur faut. Dans ce programme, tu viens pas juste pour apprendre des nouvelles techniques et des nouvelles visualisations. Tu viens te confronter à ta pratique, affiner ta posture, gagner en solidité, devenir beaucoup plus clair dans ce que tu fais et beaucoup plus confiant. Tu deviens rayonnant. Parce que le vrai objectif, c'est pas de faire plus, c'est de devenir meilleur.
Et ça demande autre chose que des connaissances. Ça demande un cadre, ça demande de la répétition, ça demande de la profondeur et surtout, ça demande une vraie décision. Arrêtez de rester au même niveau. Et je préfère être très claire. Sophrologue rayonnant n'est pas un programme pour tout le monde, c'est normal. C'est uniquement pour les sophrologues qui sentent qu'ils peuvent passer un cap, qui ont envie de passer un cap et qui sont prêts à le faire. Donc, si tu te reconnais là-dedans, tu trouveras toutes les informations pour t'inscrire à Sophrologue rayonnant juste en dessous dans la description de la vidéo. Et justement, pour conclure cette vidéo, je te dis que la sophrologie peut rester une méthode, un travail, quelque chose que tu guides, ou elle peut devenir une expérience que tu partages. Et souvent, la différence entre un sophrologue qui doute et un sophrologue profondément solide tient à une chose, est-ce qu'il continue de vivre la sophrologie pour lui-même? Parce que c'est cette expérience qui transforme un sophrologue en sophrologue rayonnant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et à très vite pour une prochaine vidéo.